Bienvenue à un module qui s'intitule Le jumelage de colocataires et les facteurs liés au cercle de soutien, qui est une présentation des navigateurs en matière de logement de Subdi. Nous commencerons par discuter brièvement des facteurs individuels ainsi que des facteurs liés au cercle de soutien et au milieu de vie qui influent sur le jumelage des colocataires. Ensuite, nous nous concentrons plus particulièrement sur les facteurs liés au cercle de soutien à prendre en compte en ce qui concerne les personnes qui vivront en colocation dans le cadre d'un logement partagé. Avis de non-responsabilité. Tous les renseignements contenus dans le présent module et les documents d'accompagnement sont fournis à titre informatif seulement et ne doivent pas être considérés comme des avis juridiques, techniques, commerciaux ou autres. Service de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et ses organismes hôtes ne font pas la publicité des produits, des processus ou des services commerciaux mentionnés dans le présent module, ni de leurs producteurs ou de leurs fournisseurs. De plus, Subdi ne donne aucune garantie expresse ou tacite et n'assume aucune responsabilité juridique quant à l'exactitude, à l'exhaustivité, au caractère opportun et à l'utilité des renseignements présentés dans le présent module ou dans les documents d'accompagnement, notamment les liens Web vers d'autres serveurs. Dans le présent module, nous présenterons un résumé des facteurs qui ont souvent une incidence sur le jumelage des colocataires et nous parlerons ensuite des facteurs liés au cercle de soutien, tels que l'état de préparation et le calendrier des prochaines étapes, la vision de prise de décision, la vision de gestion du soutien à domicile, la vision de l'attribution et ou du partage de la responsabilité de la gestion du logement, la vision d'une résolution proactive des problèmes qui surviennent en cours de route. Quels sont les objectifs à long terme de toutes les personnes concernées? Est-ce que tout le monde est sur la même longueur d'onde? Nous conclurons le présent module par quelques actions et aspects à prendre en considération pour favoriser la réussite. Commençons sans plus tarder. Cette diapositive contient des liens vers des renseignements et des ressources tirés de la trousse d'informations sur le logement de Subdi, qui se rapportent au contenu dont nous parlerons dans le présent module. Le premier lien mène à l'étape 1 de la trousse d'informations sur le logement de Subdi, où l'on peut se renseigner sur le sujet des colocataires et trouver d'autres renseignements qui peuvent se révéler utiles pour la démarche de planification. Le deuxième lien mène vers le formulaire Mon plan de logement et de soutien, lequel est un outil que vous pouvez utiliser pour y consigner des renseignements importants sur vous et sur votre mode de vie, en plus d'y noter les besoins et les envies qui sont liés au plan de logement et de soutien que vous êtes en train d'élaborer. Ce module et les autres que nous avons créés dans cette série peut vous aider à remplir le formulaire Mon plan de logement et de soutien si vous le souhaitez. Ces modules mettront en relief certains points à prendre en considération dans chaque domaine du formulaire. Pour toute question ou demande d'aide, n'hésitez pas à communiquer avec le navigateur en matière de logement de Subdi de votre région. Le document Mon plan de logement et de soutien est offert en format PDF. Il peut être modifié et donne de meilleurs résultats lorsqu'il est rempli en format électronique puisqu'il permet d'y inclure davantage de renseignements et peut être facilement mis à jour à mesure que surviennent les changements. Vous pouvez également imprimer le formulaire si vous préférez. Le troisième lien vous dirige vers l'outil Mon cercle de relations, lequel peut vous aider à penser aux personnes qui sont importantes pour vous dans votre vie. Il indique les relations que vous entretenez et la façon dont elles peuvent vous aider à vivre la vie de votre choix. Le quatrième lien vous mène à l'accord de partenariat de colocation. Cet outil vous aide à prendre en compte et à inscrire les obligations, les responsabilités et les engagements pour les deux parties et plus qui forment un partenariat de colocation. La cinquième série de liens mène à des profils de compatibilité qui peuvent vous guider à travers des questions et une liste de contrôles qui peut vous aider
ainsi que les personnes avec lesquelles vous envisagez de vivre, à comprendre vos intérêts, vos compétences et vos habitudes, ainsi que d'autres informations importantes qui pourraient influencer la personne avec laquelle vous pourriez partager un logement. Vous voudrez peut-être relire l'information provenant de cette trousse avant ou après l'étude du présent module. Rappel, tous les liens web contenus dans le présent module se retrouvent dans le document de référence du même module. Pour commencer le présent module, nous parlerons de certains des facteurs les plus courants qui ont une incidence sur le jumelage des colocataires. Nous avons réparti cette information en 3 catégories. La section sur la personne fait référence à la personne qui vit dans le logement, qui est à la recherche d'un colocataire ou qui reçoit ou recevra du soutien. Le cercle de soutien correspond aux gens qui font partie de l'entourage de la personne. On y retrouve souvent les membres de la famille, s'ils sont disponibles, les amis, d'autres aidants naturels et ou les mesures de soutien rémunérées. Le milieu de vie désigne l'espace physique du logement, le secteur avoisinant et la communauté. Il faut reconnaître que les personnes et les cercles de soutien sont tous uniques et que ces facteurs ne pèseront pas tous autant que les autres. L'important, c'est que les conversations portent sur tous ces facteurs afin que les personnes qui forment le partenariat et les cercles soient tous sur la même longueur d'onde. En règle générale, des conversations franches et honnêtes aident à créer de solides partenariats qui peuvent gérer les hauts et les bas qui surviendront lors de la cohabitation. Il importe de reconnaître qu'il sera impossible de jumeler une autre personne ou un autre cercle si on n'a pas pensé ou réfléchi aux valeurs personnelles, aux points forts et aux besoins. Il faut prendre en compte tous ces facteurs individuellement avant de rencontrer des partenaires potentiels. Nous avons créé 3 modules individuels qui présentent plus en détail chacun des facteurs. Le présent module porte sur les facteurs liés au cercle de soutien. Parlons des facteurs liés au cercle de soutien. La première question qu'il faut poser au cercle de soutien, c'est quel est votre calendrier pour créer une cohabitation? Il peut y avoir toutes sortes de réponses, notamment tout de suite ou lorsque le principal responsable des soins ne sera plus en mesure de s'en occuper, c'est-à-dire dans environ 15 ans. Si le calendrier ne concorde pas, il s'agit habituellement d'une indication que le jumelage ne fonctionnera pas. Les cercles de soutien doivent généralement être sur la même longueur d'onde lorsqu'ils planifient le déménagement, afin que tous puissent bénéficier du soutien dont ils ont besoin pour se préparer émotionnellement et définir des atteintes raisonnables pour aller de l'avant avec les cercles de soutien partenaires. Comment les cercles de soutien aident-ils les colocataires à prendre des décisions dans le logement? À quoi cela ressemble-t-il? C'est une bonne idée de prévoir le rôle du cercle de soutien et les souhaits du colocataire. Certains cercles aiment laisser les colocataires prendre des décisions, peut-être avec l'aide du personnel rémunéré. D'autres ont tendance à participer beaucoup plus aux affaires quotidiennes. Il peut y avoir des tensions lorsqu'un cercle de soutien intervient, avec des bonnes intentions, pour résoudre les problèmes, alors que l'autre cercle de soutien et ou les colocataires pensent qu'ils ne devraient pas s'en mêler. Les esprits peuvent s'échauffer, car les cercles de soutien sont là pour défendre les intérêts de la personne qu'ils soutiennent. Et la situation peut devenir tendue si la compréhension de leur rôle dans la prise de décision n'est pas la même pour tous les cercles de soutien concernés. Le soutien nécessaire est le prochain facteur. Le principe de fournir juste assez de soutien est une façon de respecter les besoins de la personne en matière de soutien, tout en lui offrant la possibilité de s'épanouir et d'apprendre. Parfois, pour des raisons de sécurité, certaines personnes peuvent avoir besoin d'un soutien constant à domicile, tandis que d'autres sont capables de demander de l'aide aux besoins. Il est important de décomposer les besoins personnels afin de déterminer le type de soutien nécessaire.
et la façon dont il peut être adapté pour répondre aux besoins personnels des colocataires. Les cercles de soutien préféreront parfois qu'une personne soit dans le logement en tout temps pour parer à toute éventualité. Il faut que les cercles de soutien discutent des besoins de façon réaliste, en tenant compte des préférences des colocataires respectifs. Il est important qu'ils fassent de même pour la gestion de la tolérance au risque afin de favoriser le développement des habiletés. Plusieurs cercles de soutien comptent également sur des partenaires pour assumer une partie des coûts du soutien et dans ce cas, des discussions ouvertes sur les coûts prévus du soutien seront nécessaires. La question qui gère le logement fait référence aux aspects pratiques ou logistiques de la gestion du logement, qui impliquent souvent des points juridiques ou financiers. Par exemple, qui signe le bail, les ententes pour les services publics, qui agit à titre de garant nécessaire et si c'est le cas, qui endossera cette responsabilité, qui emploiera le personnel de soutien ou lui offrira un contrat. Il est possible que le nom de tous les locataires figure sur les ententes, mais cela peut dépendre de différents facteurs. Plusieurs cercles de soutien peuvent également jouer le rôle de propriétaire en plus d'aider la personne soutenue. Il est donc important de connaître les droits et les responsabilités qui viennent avec ce rôle. Les propriétaires ont des obligations envers les locataires en vertu de la Loi sur la location à usage d'habitation en Ontario. Toutefois, il est important de noter que certaines cohabitations sont exemptées au terme de cette loi. À l'heure actuelle en Ontario, toute personne partageant un espace commun avec un propriétaire ou un membre de sa famille immédiate n'est pas protégé par cette loi. Ce qui veut dire qu'un locataire n'aurait pas les mêmes droits que s'il vivait dans un autre loyer. Ce n'est ni bon ni mauvais, mais il est important que tout le monde le sache. Il est conseillé à toute personne impliquée dans une location de s'informer sur les droits et responsabilités prévus par la loi. Nous préconisons également d'avoir des baux écrits et de demander des conseils juridiques au besoin. Nous avons élaboré un accord de partenariat de colocation, qui est un document pouvant aider à consigner ce qui a été convenu entre les membres du cercle de soutien des colocataires. Il est tout particulièrement important de mettre par écrit ce qui pourrait se produire, par exemple, qui va déménager en cas de rupture du partenariat. Comment résoudre les problèmes majeurs? Il s'agit ici de problèmes si importants qu'ils pourraient mettre fin à la colocation. Idéalement, il y a des étapes de résolution de conflits qui ont été convenues, car tout le monde a consacré beaucoup d'énergie à créer cette situation de vie commune et souhaite la maintenir. Il est parfois utile d'avoir recours à une tierce partie neutre comme un facilitateur indépendant ou un autre médiateur pour aider à résoudre les désaccords ou les conflits. Les cercles de soutien devraient avoir convenu d'un processus pour aider à résoudre les conflits, non dans le but de garder les colocataires ensemble contre leur gré, mais plutôt pour s'assurer que suffisamment d'efforts ont été déployés pour aplanir les difficultés. L'accord de partenariat des colocataires devrait indiquer le processus pour mettre fin à ce partenariat, ainsi que le délai de préavis. Il faut faire preuve d'équité et prendre en considération l'interdépendance financière entre les colocataires avant de déterminer le délai de préavis qui convient. Une période de 90 jours semble bien fonctionner pour les cercles de soutien, ce qui tient compte du partage du soutien. Il faut noter que cette période diffère du préavis requis de 60 jours qu'on donne habituellement lorsqu'on quitte un logement locatif. Il s'agit du délai dont a besoin le colocataire pour payer sa part des coûts partagés. Il n'est pas nécessaire qu'ils doivent continuer à habiter le logement si la relation avec un colocataire s'est considérablement détériorée.
Il est important de discuter de l'objectif à long terme du cercle de soutien. Par exemple, quel est le temps minimum à consacrer à la cohabitation? Quels sont les besoins et les capacités du cercle de soutien pour maintenir la cohabitation? Et quels sont les besoins changeants que le colocataire pourrait avoir à l'avenir? Certains cercles de soutien créent une situation de vie dans le but de l'essayer en attendant une situation de logement soutenu plus permanente et financée, tandis que d'autres créent des foyers dans l'intention que la personne soutenue y passe le reste de sa vie. L'important n'est pas tant de définir les objectifs, mais plutôt que les cercles de soutien soient transparents dès le début de la planification et tout au long du processus. Car la vie évolue et les choses peuvent changer avec le temps. La tenue régulière de réunions à domicile peut être un bon moment pour discuter des objectifs à long terme. Voici quelques points du résumé qui peuvent se réveiller utiles dans votre démarche. Toutes les cohabitations connaissent des hauts et des bas. Toutefois, un solide partenariat peut aider à traverser les moments difficiles. Familiarisez-vous avec les lois et le processus qui ont des incidences sur la cohabitation afin de mieux comprendre comment gérer celle-ci. En règle générale, des conversations ouvertes et honnêtes aident à nouer de solides partenariats avec les colocataires. L'accompagnement dans ce processus suscite des émotions et peut demander beaucoup d'énergie. Assurez-vous de bien peser les responsabilités que vous acceptez d'assumer et de penser à la façon dont vous avez l'intention de gérer les demandes. Soyez ouvert au soutien et à lâcher prise dans certains domaines que vous gériez auparavant. Cette diapositive contient des liens vers des renseignements et des ressources qui se rapportent au contenu dont nous avons parlé dans le présent module. Le premier lien mène à l'étape 1 de la trousse d'informations sur le logement de Subdi. Le deuxième lien mène vers le formulaire Mon plan de logement et de soutien. Le troisième lien vous dirige vers l'outil Mon cercle de relations. Le quatrième lien vous mène à l'accord de partenariat de colocation. Et le cinquième ensemble de liens mène au profil de compatibilité qui peut vous guider. Cette diapositive dresse une liste des ressources et des renseignements de Subdi. Le premier lien peut vous aider à trouver le Subdi de votre région. Le deuxième lien vous permet de trouver de l'information sur la navigation en matière de logement de Subdi. Le troisième lien vous conduit à une liste des navigateurs en matière de logement pour toutes les régions de l'Ontario. Cette liste comprend également leurs coordonnées. Et le quatrième lien vous dirige vers le calendrier des événements de Subdi. Voilà qui conclut le module intitulé Le jumelage des colocataires et les facteurs liés au cercle de soutien. Pour en savoir plus sur les services de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, n'hésitez pas à consulter notre site web et nos comptes sur les plateformes de médias sociaux.